Une fois, j'étais en train de surfer sur les réseaux sociaux et j'ai vu un jeune qui était en train de, je crois que ils avaient été déguerpis, leur maison avait été cassée et il cherchait du travail. D'accord? Il a dit qu'il cherchait du travail parce qu'il était vraiment dans le besoin, sa famille était dans le besoin. Et il y a un monsieur qui a commenté, moi j'ai du travail pour toi, c'est le travail de Manawa. Je sais pas si pour ceux qui sont à Abidjan ici, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, ce sont les personnes qui transportent les produits pour d'autres personnes. Ça dit que tu as quelque chose à transporter, je crois bien, eux, ils le transportent pour toi et tu leur donnes quelque chose, tu les payes pour ça. Je crois qu'il avait dit 7 000 francs par semaine, si je ne me trompe pas bien. Et le jeune a mis en bas, moi j'ai le BTS, je ne peux pas faire ça. D'accord? Et il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées de lui dans les commentaires. Et je trouve que c'est la situation de beaucoup de personnes aujourd'hui. Attention, ce n'est qu'un exemple. Je ne suis pas en train de dire que ce jeune-là ne doit pas prétendre à avoir un travail pour le diplôme qu'il a eu. Mais il faut reconnaître que parfois, tu as un diplôme, mais tu cherches du travail dans ce domaine-là, tu n'en trouves pas. Tu as un diplôme, mais tu cherches du travail dans le secteur dans lequel tu as étudié, tu n'en trouves pas. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous cherchez un travail dans un domaine où vous avez étudié, vous avez des diplômes, vous n'en trouvez pas et vous restez campé sur votre position alors que le monde évolue. Si tu as un diplôme et qu'avec ce diplôme, tu n'arrives pas à trouver de travail, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, peut-être qu'il est temps de changer. Faut chercher dans autre chose. Pourquoi tu veux forcément travailler dans ce diplôme-là, avec ce diplôme? Pourquoi tu veux forcément travailler dans ce secteur-là alors que tu ne trouves rien là-bas? D'accord? C'est vrai que c'est compliqué de comprendre pour certaines personnes, mais c'est pas forcément dans le secteur où tu as étudié que tu vas prospérer. C'est pas forcément le domaine que tu as étudié à l'école qui va te faire prospérer demain. Non. D'accord? Beaucoup d'entre nous ont fait des études, mais ne sont pas devenus ne sont pas devenus des personnes qui travaillent dans ce qu'ils ont étudié à l'école. Ils ont fait autre chose. Et dans cette autre chose-là même, ils se sont découverts des passions. Ils ont excellé dans ces domaines-là. D'accord? Donc, ne nous cantonnons pas dans des diplômes ou dans des choses comme ça. D'accord? Parce que depuis là, ça ne t'arrange pas. Tu prends de l'âge, tu vieillis. Le travail ne vient pas parce que tu veux forcément travailler dans la gestion commerciale, tu veux forcément travailler dans le droit, tu veux forcément passer concours. Ça fait 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois tu passes le même concours, tu n'as pas le concours. Il faut faire autre chose. Pourquoi c'est donc forcément le concours là que toi tu veux? Pourquoi c'est forcément là-bas que tu veux aller? Peut-être que l'autre chose même que tu vas faire là, tu vas être plus épanoui là-bas. Et parfois, je veux terminer par là, parfois ce sont des signes de Dieu, hein. Mhm. Parfois, parce que te veut quelque part d'autre, il t'empêche de réussir à ce que toi-même tu cherches parce qu'il te veut quelque part d'autre. Parfois, c'est des signes de Dieu. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais parfois, c'est des signes. Donc, arrivé un moment là, les amis, il faut apprendre à s'asseoir et puis à réfléchir. On s'assoit et puis on fait une introspection personnelle. Depuis, je suis en train de chercher dans ça là, je ne gagne pas. Peut-être que c'est le moment de chercher ailleurs. Vous voyez? C'est ça. Et ne nous arrêtons pas à un seul domaine. C'est-à-dire, quand on finit les études, là, ne nous arrêtons pas là. Continuons à apprendre d'autres choses. Même si tu as fait des études de droit, pendant que tu as le temps libre, tu peux apprendre un peu de marketing. Tu peux apprendre un peu de gestion commerciale. Tu peux apprendre un peu d'infographie. En tout cas, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Parce que quand peut-être dans le droit, ça ne va pas marcher, peut-être que tu vas te retrouver à faire du marketing et là-bas, tu vas gagner beaucoup plus. Mais parce que tu es quelqu'un qui te forme beaucoup. Mais c'est quand tu ne te formes pas et que depuis tu as fait le droit là, tu n'as plus jamais étudié quelque chose. La seule connaissance que tu as, c'est le droit. Or, quand là-bas aussi, il n'y a pas d'opportunité, tu es obligé de t'asseoir parce que tu ne sais rien faire d'autre que le droit. Donc, tu es assis maintenant, il n'y a pas d'opportunité, ta vie n'avance pas, tu es là. Et tu dis que ce sont les sorciers, le pays aussi, tout devient cher. Tu es toujours chez tes parents, tu les fatigues, ils sont fatigués de voir ton visage. Ils veulent que tu quittes leur maison, mais tu n'as pas l'argent. Donc, n'arrêtons jamais d'apprendre. Même si j'ai eu un diplôme dans quelque chose, je continue à apprendre d'autres choses, je continue à lire d'autres choses. Ces autres choses que je lis là, demain, ça peut m'apporter quelque chose, ça peut me donner quelque chose. C'est important. C'était ce petit message à les amis. Et pour tous ceux qui, qui sont dans le business, qui sont entrepreneurs, pour toutes les personnes qui font le commerce, qui font le e-commerce, mais vous n'avez pas encore formalisé votre entreprise, vous n'avez pas de registre de commerce, vous n'avez pas de déclaration fiscale d'existence, vous pouvez nous contacter. On offre ce service-là, d'accord?
J'ai une structure qui s'occupe de la formalisation des entreprises, d'accord? Donc, on vous aide à avoir le registre de commerce, la déclaration fiscale d'existence. C'est très important d'avoir son registre de commerce. C'est comme un passeport, j'ai l'habitude de le dire. On n'attend pas d'avoir opportunité de voyage pour aller faire son passeport. On fait son passeport, on garde sur soi. Comme ça, le jour où il y a une opportunité de voyage qui se présente, on utilise le passeport. C'est comme ça pour le registre de commerce. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous faites le business, votre registre de commerce, c'est comme un passeport. Un jour, une opportunité peut se présenter à vous. On va vous demander le registre, vous n'avez pas de registre. Donc, contactez-nous pour votre registre et pour formaliser votre entreprise. Dieu vous bénisse.